froid. Non mais tu te calmes déjà. On va les trouver. Elles sont sûrement là, par ici. Écoute-moi bien, mais je peux pas aller à la fête hein, avec des pompes marrons. Mon père va péter un câble si je fais ça, tu sais. Mais je le sais très bien, mais elles sont sûrement ici, par là, Mais je où sais ça, pas. putain, chacun partout. Merde, je les ai oubliés, voilà. Non, c'est pas possible ça, mais c'est pas possible, mais tourne les chercher. On descend bouffer dans 1 heure, tu prends la bagnole, putain, et tu les ramènes. Mais elle est en panne la voiture, mais Mais c'est pas mon problème ça. Je peux pas aller à la fête avec des chaussettes comme ça, tu comprends? Mais je vais quand même pas retourner à la maison maintenant, mais t'es malade, hein. Et tes parents, là, qu'est-ce que vous pensez? Mais je sais pas ce que tu peux faire ou ce que tu peux pas faire, mais je vais te dire une chose. J'irai pas avec ces pompes-là à la fête, ok? Mais tu sais quoi? Ta petite valise de merde, là, la prochaine fois, tu vas la faire toi-même. Parce que je fais les valises pour moi, pour toi, et pour les gosses. Il faudrait que tout soit parfait, nickel. Eh ben merde. Merde, nickel. Si t'es pas content, là, et que tu penses que c'est mal fait, et que je m'y prends comme un manche, ben la prochaine fois, tu prends ta valise et tes bagages de merde, et tu les fais toi-même, ouais. Ok, Ouais. t'as fini ton petit cirque là? Ah ouais? Parce que tu vas fermer ta petite gueule de merde et tu vas m'écouter. Les valises là, c'est à toi de les faire à chaque fois et à chaque fois, ok? Et tout ce que t'as à faire là, c'est de prendre ces putains de pompes et de les ramener. Mais tu vas la fermer, ta putain de gueule! C'est quand même ta faute si on est plus là, voir ta putain de famille de merde, ouais. Ouais, bah tu sais quoi, c'est fini là. T'arrêtes ton cirque là. C'est l'anniversaire de mon père et t'as même pas trouvé un truc à me dire. Ok? Bon. Bon bah, je suppose que je dois te consoler maintenant. Mais t'as pas à me consoler, Mickaël. Ah bon, bah je te console pas. Putain, mais je venais de la repasser. Mais t'es complètement malade, hein. Oui, bon bah, je me suis un petit peu énervé, ça arrive, hein. Elle dit, tu m'excuses? Hein? Tu veux pas aller t'allonger 5 minutes, hein? Et t'avais pas une fête? Non, j'avais pas de fête. Allez, viens, on va s'allonger 5 minutes. T'avais pas de fête. Sûr, t'avais pas de fête. On s'allonge, putain, on va se détendre un peu, là. Bon, ok. Allez, Ok. Allez, viens, ma petite. Ok. Allez, viens, Allez, là. tu vas voir. Dites-moi, Else, mon fils est arrivé. Ah, il est encore en retard. Ah, mais vous savez, il a juré abstinence. Ah. Ma mère est là. Ah. Il a peut-être rechuté. Et ben voilà. Oh. Oh. Ah, bon sang, Freddy. Oh. Oh. Je peux pas, bro. Ah, Freddy. Je suis correct. Un peu échevelé. Voilà. Vous passerez la revue, mon vieux. Veuillez m'excuser, Brown. C'est que jamais je n'ai pu me soulager en présence d'autrui. Sinon, je me serais engagé dans l'armée. Enfant, déjà. Oui, Freddy, je sais, je comprends. Mon père était déjà comme ça. Quand il allait aux courses, il attendait le départ pour aller aux toilettes. Il ratait toujours l'arrivée des courses courtes. Ah.
Freddy, on peut y aller? Presque. Hein? Oh non. Vous voyez où j'en suis réduit, Brown. Ma mère est tellement étouffante que je suis obligé de cacher mon whisky dans une bouteille d'eau. Toujours pareil. Eh bien, on peut y aller maintenant. Hein? Hein? Ouais. Ouais, enfin Freddy. Hein? Allez, on y va. Bonjour! Bonjour, Freddy. Bonjour! Maman, je ne vous raconte pas ce qui m'est arrivé. Oh, Freddy, viens par là, par là. En tout cas, nous sommes ravis de vous avoir, Freddy. Ah, bien, tant mieux. Oh, vous êtes gentil. C'est pas comme maman. Oh. Mr. Brown, Bonsoir. comment allez-vous? Très bien, et vous? Ah, merveilleusement bien. C'est génial, je me suis permis de vous apporter des fleurs. Oh, mais vous avez fait des folies, Mr. Brown. Merci. Et notre dinde est au four en train de cuire. Oh, Ça va madame. être un délice. C'est l'anniversaire de Helge après tout. C'est vrai, c'est vrai. Helge. Il paraît. Bonsoir, monsieur Braun. Bonsoir Helge. C'est le jour des cadeaux aujourd'hui, non? Oui, oui. Oui, je me suis Effectivement. permis de vous apporter un petit quelque chose. Ça, c'est gentil. Puis d'ailleurs, au passage, j'en profite pour remercier l'assistance venue fort nombreuse à mon anniversaire. Je vous en prie, monsieur Braun, prenez donc place. Merci Helge. Finissez de mettre le couvert, s'il vous plaît. En tout cas, ça sent très bon. Excusez-moi, je suis en retard. Bonsoir à tous. Hélène, ma chère Alice. Ah, Bonsoir. je suis contente que tu sois Bonsoir. arrêtée. Excusez-moi, bonsoir à tous. C'est vraiment une chance que tu aies venir quand même. Bonsoir maman. Tu es superbe. C'est gentil, merci. C'est l'anniversaire de ton père. Oui, je N'oublie pas. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir, ma fille. Bonsoir tante Julia. Bonsoir, Hélène. Monsieur Brown. Salut. Salut petit frère, comment ça va? Ça va et toi? Très bien. Bonsoir. Salut à tous! La famille! Putain, la famille, quoi! Bonsoir. Mais par contre, il fait une chaleur ici, c'est ça, j'ai un mètre. Chaud là-dedans, hein? Comme ça sent bon. Oh, ça sent bon, t'es chez moi ici, donc veilleuse, ok? Ah, c'est la dinde. La dinde, oui, c'est la va? dinde. Michael. Ouais. C'est bon, on peut se parler 5 minutes? Se parler? Ouais. Maintenant? Et tu n'y penses pas, on va passer à table. On verra ça plus tard. Bon bah, qu'est-ce qu'on voit ici? J'ai rien à voir! Rien à voir. Regarde. Savez-vous que Tante Julia a une merveilleuse voix? Ah oui? Ah non. Ça, Elle chante, Julia, ça fait Freddy. Je vais t'aider. Je vais t'aider, maman. Je crois que t'as la plus belle voix du blanc. Ah oui, Tante Julia. Allez. Freddy, écoute la question. ton fils. Maman. Il va bientôt être 7 heures et j'aimerais bien porter le premier toast. Après tout, c'est mon devoir de fils aîné, n'est-ce pas, monsieur le maître de cérémonie? Mais tout d'abord, j'aimerais faire un petit discours pour mon père. J'en ai écrit 2. L'un est vert, l'autre est jaune. Tu peux choisir celui que tu veux. Je choisis le jaune. C'est un choix intéressant, tu verras. C'est une espèce de discours vérité. Et j'ai choisi de l'intituler « Quand papa prenait son bain ». Vous savez, quand nous sommes venus habiter ici, j'étais très jeune et
Et je peux dire que ce fut un changement radical pour nous. C'était une nouvelle époque qui commençait. Nous avions un immense espace disponible et nous pouvions y faire toutes les bêtises possibles et imaginables. À l'époque, il y avait un restaurant ici, à l'endroit même où nous sommes en train de dîner. Et je me rappelle toutes les fois où avec ma sœur Linda, qui vient de mourir, nous avons joué ici. Et je me rappelle toutes les fois où elle mettait des choses dans les plats sans que les clients s'en aperçoivent. Et puis nous nous cachions sous la table et nous attendions leur réaction. Puis Linda commençait à rire. Elle avait vraiment le rire le plus contagieux et le plus chaleureux qu'on puisse imaginer. En moins de 2 secondes, on riait tous les deux aux éclats. Naturellement, on se faisait prendre, mais on ne nous disait rien, non. Ce qui s'avérait beaucoup plus dangereux pour nous, c'est quand papa prenait son bain. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais papa voulait toujours prendre des bains. Curieusement, il avait quelque chose d'urgent à régler qui ne pouvait pas attendre. Il nous emmenait d'abord Linda et moi dans son bureau, puis il fermait la porte à clé, tirait les persiennes et allumait une lumière pour faire joli. Puis il enlevait sa chemise et son pantalon. On devait en faire autant. Puis il nous faisait allonger sur la vieille banquette qu'on a foutue à la poubelle depuis. Et il nous violait. Il abusait de nous. Il avait des rapports sexuels avec ses chers petits. Christian! Mais ça se passait tout le temps! En été, en hiver, au printemps, à l'automne, et le soir, le matin! Pardon. Il y a quelques mois, à la mort de Linda, je me suis rendu compte que Helge devait être un homme très propre vu le nombre de bains qu'il prenait. Je me suis dit, il faut qu'il sache ça sur mon père, il faut que j'en fasse part à ma famille. Helge est un homme propre. Et nous sommes réunis ce soir pour honorer Helge à l'occasion de son 60e anniversaire. Il y en a qui sont vénards de vivre une vie aussi longue et de voir leurs enfants grandir et même leurs petits-enfants avec Michael. Enfin. Nous ne sommes pas venus ici pour m'écouter parler toute la nuit. Nous sommes réunis pour fêter les 60 ans de Helge. Alors fêtons-les. Fêtons-les tous ensemble. Papa, merci. 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 Merci, merci, merci. Merci pour toutes ces belles années.
Joyeux anniversaire. Allez, passons. À boire. J'ai dit passons. À boire. À boire. Allez-y. Et si maintenant nous allions tous... Excuse-moi, Tinton. Je veux juste dire que j'espère qu'aucun de vous n'a pris les paroles de Christian au sérieux. C'est mon frère et je l'aime beaucoup. Je l'aime. Mais rien de ce qu'il n'a dit n'est vrai, bien sûr. Si c'était vrai, je serais la première au courant, n'est-ce pas? Excuse-moi, maman, de t'avoir interrompu, mais le choc était violent. Je suis désolée. Merci. Merci, ma fille. Alors maintenant, allons tous écouter le merveilleux récital de tante Julia. Ah ouais, ah C'est ça, c'est Ah ouais, tante Julia. Julia. Allez, tante Julia. Mais promis. Si. Allez. Allez, tante Julia, pas de s'imaginer. Allez, on y va. Allez. Vous avez la plus belle voix du plein. Allez, tante Julia, pas de... On a tout préparé. Allez. J'ai un chat dans la gorge. Ouais, c'est ça, allez. Faites pas offense, tante Julia. Allez. Vous voulez? Ah. C'est la petite. Wait for the bridal, in beauty beholder, a white wreath and twine, a forehead more fair. I envy that zephyr, that softly and Je ne t'avais jamais entendu chanter aussi bien, non? Non, jamais. Parole d'honneur. C'est la pure vérité. Il tournera la tête avec ses compliments. Non mais vraiment, tante Julia, c'est la nouvelle diva? Si vous êtes sérieux, vous pourriez tomber plus mal. Parce que je veux dire, depuis que je fréquente ici, c'est la première fois que j'entends chanter aussi bien. Oui, la première fois. Ah ouais, Teddy. Parole d'honneur. Ah oui, Teddy. Et oui, c'est la pure vérité. La pure vérité, Teddy. Mais pourquoi vous Mais m'appelez- sérieusement. Et pourquoi vous m'appelez Teddy? Moi, c'est Freddy, vous le savez très Je bien. m'appelle Teddy parce qu'on commence par le commencement, non? Théodore Alfred Malines. Non. Donc Teddy. Non, moi, c'est- Théodore, donc Teddy. Non, Ça va, oui, Moi, oui, c'est ça va. Freddy. Tous mes amis Allez, tu m'appellent- m'énerves, tous tu mes m'agaces. amis- Tous mes amis m'appellent Freddy. F-R-E-D-D-Y. Ouais, mais pourquoi pas Teddy Bear? Teddy Bear, alors? Teddy Bear? Teddy Je Bear, ne c'est sais pas pas fâché, mais je ne peux pas comprendre. Ouais, ça va la fâcher, ça va. Va t'asseoir, Teddy.
Puis vous avez dit qu'il part pour Montpellier dans une semaine. Quoi, il fait retraite? Ah ouais. Mais il est revigorant et les moines ne demandent pas un sou. Quoi, vous prétendez qu'on peut y aller s'y installer comme à l'hôtel et vivre sur le pays et s'en tirer sans bourse déliée? La plupart des gens font un don au monastère. Que n'avons-nous un tel établissement? Les moines se lèvent à 2 heures du matin et ils dorment dans leur cercueil. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est la règle de l'ordre. Oui, mais pourquoi? Pourquoi faire C'est ça? la règle, c'est tout. Il faut que cela ait une logique, non? Vous connaissez la doctrine selon laquelle, aux yeux de l'Église, on peut faire pénitence pour les autres. Eh bien, le Père O'Rourke me l'a expliqué. Oui, le Père O'Rourke. On gagne ainsi des indulgences, c'est-à-dire la rémission des péchés. Et c'est pourquoi les moines, oui, les moines essaient de compenser tous les péchés commis par tous les pécheurs du monde extérieur. Quoi, vous voulez dire qu'ils essayent de tous nous tirer d'affaire? Eh bien, Oui. oui, pour la fin du monde, oui, vous comprenez, au jour du jugement. Oui, au jour du jugement, Freddy, tu t'écoutes? Agnostique, athée, païen compris, ainsi que ceux du culte réformé. Je crois bien. Voilà une idée que je soutiens. Faudrait être idiot, c'est comme une assurance gratuite. Mais pourtant, un bon lit à ressort, ne vaudrait-il pas mieux qu'un cercueil? Ah là, Braun, là, vous commencez à me plaire, là, vous devenez philosophe. Belle idée, Freddy. Oui, Trinquons, Jeremy. à la vôtre. À la vôtre. Eh ben alors, Abdou, qu'est-ce que tu fais là, hein? Tu t'es porté l'adresse, bordel de merde. Hey, I'm sorry, I don't understand. Do you speak English? Yes, I speak English, yes. This is a private party, okay? Private party, so no guest, you see? No guest. Hey, I'm on the guest list. I'm invited to the party, okay? No, but listen, hey, listen. We don't need any music here, okay? No music, no trompette, no cha-cha, but you go back home. Allez. You give you $10. You go back home. What? Are you fucking kidding me? Stupid Danish guy. Wow. You go back home! Ah, tu dégages! Hey, I'm not here to play any music. I'm invited to the party, Ah, mais le okay? bronzé, il casse. Tu dégages, putain, tu comprends rien, toi! You go back home! Allez, retourne chez toi! Wait a minute, wait. You must be Helen's brother. Oh yeah, you're Helen's brother. I Mais je remember sais you, pas comment man. tu connais ma You're sœur, Helen's et brother. je préviens, je préfère pas te savoir. You're Helen's Ok? brother. Yeah, Tu I dégages! remember you, man. Tu dégages! Now you calm down. Hé, qu'est-ce qui se passe ici là? Oh, mais tu Go, dégages là! go away. Mais tu dégages là! Oh, qu'est-ce que tu m'as manqué? Thank you so much, honey. I don't know, your brother was trying to throw me out. Michael, Stupid guy. qu'est-ce que tu fous, Michael? Mais quoi, de quoi tu parles? Et qu'est-ce qu'il t'y fait là? Tu vas toujours toucher ma sister, ok? Go away. Mais pas dans ton pari, Michael! Mais je suis pas. Mais tu vas quand même pas ramener un espèce de macaque à l'anniversaire de ton père, bordel! Tu traites pas ma coca de macaque, là, t'as pigé? Mais tu te calmes alors, tu te calmes, Mais toi. bordel de Regarde ça, regarde ça, allez, c'est ça, allez, dégage, allez, dégage! Allez, dégage! Ça va chez moi, ça! C'est toujours les mêmes avec toi! C'est toujours les mêmes, putain! Chut! Après plusieurs années de bonnes, loyales et sincères investigations, j'en ai quand même conclu une chose. La féminité, c'est de la putasserie. C'est l'art de la servilité. Alors, oui, on pourra appeler ça séduction et en faire tout un machin glamour. Mais ça n'est un sport de haut niveau que dans très peu de cas. Massivement, c'est juste prendre l'habitude de se comporter en inférieur. Rentrer dans une pièce, regarder s'il y a des hommes,
et vouloir leur plaire. Ne pas parler trop fort, ne pas s'exprimer sur un ton catégorique, ne pas s'asseoir en écartant les jambes parce qu'il faut être bien assise, ne pas s'exprimer sur un ton autoritaire, ne pas parler d'argent, ne pas vouloir prendre le pouvoir, ne pas chercher à occuper un poste d'autorité, ne pas chercher le prestige, ne pas rire trop fort et ne pas être soi-même trop marrante. Plaire aux hommes est un art compliqué qui demande à ce qu'on gomme tout ce qui relève du domaine de la puissance. Et pendant ce temps-là, les hommes, ou du moins ceux de mon âge et plus, n'ont pas d'âge, pas de corps, pas de corpulence. N'importe quel connard, rougi par l'alcool, chauve, à gros bide et look pourri, pourra se permettre des remarques sur le physique des femmes. Oui, des remarques désagréables s'il ne les trouve pas assez pimpantes. Et des réflexions, parfois dégueulasses, s'il est mécontent de ne pas pouvoir les sauter. Ce sont les avantages de son sexe. Oui, la chaudasserie la plus pathétique, les hommes veulent nous la refourguer comme sympathique et pulsionnelle. Mais c'est quand même rare d'être Bukowski. La plupart du temps, c'est juste des tocards lambda. Oui, des tocards lambda. Comme si, moi, parce que j'avais un vagin et une poitrine, je me croyais bonne comme Greta Garbo. Être complexé, voilà qui est féminin. Être bien effacé, toujours bien écouté, ne pas trop briller intellectuellement, mais attention, juste assez cultivé pour comprendre ce qu'un bellâtre a à vous raconter. Bavarder aussi c'est féminin. En gros, tout ce qui ne laisse pas de traces, tout ce qui est domestique, qui se répète tous les jours, ne porte pas de nom. Non, pas les grands livres, pas les grandes choses, pas les grands discours, non. Non. Les petites choses, mignonnes, ça c'est féminin, oui. Par contre, boire ça c'est viril ça. Avoir des potes, viril. Faire le pitre, viril. Gagner plein de thunes, avoir une grosse bagnole, viril. Fumer des joints en ricanant. Avoir l'esprit de compétition, être agressif,